Donc on a organisé avec le syndicat des propriétaires forestiers une journée pour parler aux propriétaires du pâturage en forêt, du sylvopastoralisme pour être plus technique. C'est assez compliqué de trouver des terres avec des propriétaires qui acceptent qu'elles soient pâturées, de trouver aussi des possibilités pour pouvoir poser une bergerie. Tout le maintien de ce patrimoine et puis du paysage qui est du coup lié au pâturage des animaux, qui entretient l'espace et qui permet d'avoir des espaces ouverts, d'avoir une diversification forêt, espace ouvert, du coup avec une biodiversité qui lui est propre. Et tout ça est maintenu grâce en partie au pâturage des animaux. Et donc pour ça, il faut que des éleveurs soient encore présents sur le territoire. On a eu une initiative d'éleveurs qui se sont regroupés, qui ont été ensuite aidés par la recherche et puis par des partenaires. Donc ici on a le Parc national des Cévennes, on a aussi donc la Chambre d'agriculture, tous les partenaires institutionnels liés à l'environnement ou à l'agricole. Et du coup, donc, tous ensemble, ils ont écrit un pacte, donc un pacte pastoral intercommunal qui vise à maintenir l'élevage sur le territoire. Les bêtes, quand elles sont en forêt, elles font du passage comme elles font quand elles entretiennent les vignes. Si on met des filets pour les cloisonner à un endroit, c'est sûr qu'après ça va être contradictoire pour la forêt parce qu'elles vont abîmer trop les arbres. Mais quand elles passent, elles font leur tri toutes seules. Je travaille pour le syndicat des forestiers privés du Gard. C'est un regroupement de propriétaires, donc sous forme d'un syndicat professionnel. On a donc 3 fonctions principales qui sont défendre les propriétaires, les représenter et les conseiller. La thématique aujourd'hui, c'était le sylvopastoralisme, puisque ça tenait à cœur de Bernard Cabane, notre administrateur, et qui est également le responsable de la zone Vallée des Gardons, puisqu'on a divisé le département en 4 pour essayer de répondre à des problématiques et des forêts qui sont assez différentes sur le territoire. À l'heure actuelle, on en a quasiment 500 adhérents, ce qui est très bien, c'est le meilleur score de tous les syndicats d'Occitanie. Donc relativement, c'est bien. Par contre, dans le département, on a 46 000 propriétaires. Il y a une marge de manœuvre, il y a de quoi faire mieux, mais le territoire est très très morcelé. Alors nous sommes sur le col Salides, qui est sur la commune de Bas-sur-Aile en Lozère, et sur une propriété qui était un groupement foncier agricole. Cette propriété, on l'a achetée en 1983 avec mes 2 frères. On a créé ce groupement. Et sur la propriété, on avait une centaine d'hectares de forêt. Et il y avait une quarantaine d'espaces ouverts qui avaient été ouverts dans l'ancien temps, mais réembroussaillés avec des geniers à balai et beaucoup de végétation. Donc pour essayer de faire revivre le lieu et de le réouvrir, on a fait un bail agricole à un berger d'abord qui est venu s'installer. Et maintenant, c'est un groupement pastoral, donc un groupement d'éleveurs qui vient en estive l'été, pendant 3 mois avec leurs troupeaux et qui regroupent des troupeaux de la vallée à côté qui montent en estive. Et ça permet effectivement d'avoir à peu près 800 moutons chaque année pendant 3 mois qui viennent pâturer. Donc ils maintiennent ce lieu ouvert, dégagé, c'est assez intéressant parce que au niveau biodiversité, au niveau paysage, au niveau tourisme si on veut, et puis ça permet aussi, et c'est le principal quand même, à des bergers de vivre de leur travail. Et socialement, ça permet aussi quand même de faire un petit peu revivre le pays qui est quand même en désertification, comme presque toutes les zones rurales en France.